Alors, on a Maïti, je crois que c'est ça. Maïti, d'accord. Bonsoir Maïté. Non, pas Maïté, Maïti, 22 ans de Lille. Bonjour Maïti. Non, c'est mon... Non, la porte reste fermée. La porte reste fermée. Maïti, bonjour. Bonsoir Max, bonsoir Gérard, bonsoir Sandy. Bonsoir. Alors voilà, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un petit conseil. Oui. Là, j'ai connu quelqu'un, ça fait 6 mois. Et je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment faire le premier pas, ça bloque et ça avance pas quoi. Dès qu'on se voit, on est toujours ensemble mais ça avance pas. Mais t'es déjà sorti avec lui? Ben non. Ah. Mais t'arrives pas à faire les premiers pas? Bah je sais pas, à mon avis, je m'y prends mal parce qu'il comprend rien quoi. Non mais déjà pour commencer, je vais m'en prendre un peu au... Non. Je vais m'en prendre au standard. Tu viens de signer un papier. Non, mais je vais m'en prendre au standard. Et je pense qu'à mon avis, Fildar, au lieu de regarder ce qui se passe là-bas. Moi, mais je vais c'est dire une chose, intéressant. C'était la tenue vestimentaire. Alors là, vous recommencez. Alors vous commencez à me bercer. Bon, c'est fini. Là, j'en ai marre. Gérard, tu sors. Hop. Voilà, terminé pour toi. Hop, tu sors. Non, tu sors. Sandy, vas-y, fais. Non mais je pense que tu devrais essayer. Excuse-moi, tu devrais essayer de faire le premier pas, d'essayer de l'inviter au restaurant ou au cinéma. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai fait, je l'ai invité, mais je sais pas, il m'a dit qu'il bloquait. Des conneries. Attends, j'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Ben je l'ai invité aussi au resto. On discute, mais ça avance pas quoi. Et est-ce que t'as essayé de lui offrir un cadeau? Ouais, je lui offre des cadeaux, je lui ai offert pour son anniversaire, mais ça avance pas. On se voit souvent, mais il se passe rien quoi. Et sinon, ce que tu peux faire, tu peux essayer de l'inviter faire un voyage ou même... On est parti pour la Saint-Valentin. De quoi? On est parti pour la Saint-Valentin, un week-end, et il s'est rien passé. Et lui, il a aucun sentiment envers toi? Ah bah, je sais pas, c'est difficile quoi, c'est ambigu. Et toi, tu ressens quelque chose pour lui? Ouais. Et lui, il ressent rien? Ben je sais pas, justement, il arrive pas à dire ce qu'il sent. Non, mais je pense que tu devrais essayer... C'est pas facile là. Ouais, tu devrais essayer de l'inviter au restaurant ou même de lui offrir un cadeau et puis tu verras peut-être que... Ah oui, lui offrir un cadeau, oui. À ce moment-là, peut-être qu'il aura des sentiments envers toi et tu pourras essayer de le voir. Ouais, mais tu crois qu'il peut bloquer le fait qu'une nana fasse le premier pas et tout ça? Non, ça peut être... Il se sentira pas gêné? Non, ça peut être soit au mec ou soit à la nana de faire le premier pas. Ah ouais, mais moi j'arrête pas de faire des trucs quoi. Je fais des massages, j'arrête pas de l'inviter. On est toujours ensemble, on va en boîte ensemble, mais il se passe jamais rien. Et il habite tout seul ou il habite... Bah ouais, il est seul. Et, Ah ouais, carrément. Il t'a jamais invité chez lui pour même pour un week-end ou pour une semaine? Non, il m'invite pour aller dans des soirées et tout ça, mais on est toujours ensemble, mais ça avance pas quoi. Toi Sandy, donc t'es à la place de Mikey, là tu fais comment là, un mec comme ça là, tu lui dis quoi, tu fais quoi, tu ferais comment? Ah, moi je le lâche pas, moi le mec j'essaye de l'inviter au restaurant ou même de lui téléphoner tous les jours si... D'accord, jusqu'à ce qu'il craque ou jusqu'à ce qu'il te dise définitivement voilà je veux pas de toi ou je veux de toi quoi? Non, ça dépend, enfin s'il veut pas de moi, bon bah tant pis, je laisse tomber hein. Je comprends ouais. Ouais mais imagine avec Gérard, bon tu imagines que t'es pas sorti avec, ok? Bon, tu l'as vu plusieurs fois et tout ça, vous êtes toujours ensemble, de petits restos, machin vidéo, tu vois qu'il avance pas, tu lui fais comprendre plein de trucs, tu lui envoies des messages, des gestes, et ça avance pas, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches l'affaire ou tu continues? Non, moi je lâche l'affaire hein. Si je vois qu'il veut pas de moi je laisse tomber hein. Mais ouais mais s'il dit rien. Ah bah oui, Maïti à un moment donné, Si je veux y a dire, pas rien à là faire, on commence à tourner en rond, c'est que là bon la pauvre elle a dit ce qu'elle t'avait à dire, on peut pas faire plus que ça quoi, il faut aller jusqu'au bout et si tu peux pas quoi. Bon ouais malheureusement. Mais essaye de l'inviter au restaurant ou essaye de lui offrir un cadeau et puis tu verras s'il a des sentiments envers toi. Et s'il en a pas... Comment? Toi, comment ça s'est passé avec Gérard? C'est lui qui t'a invité ou non, c'est la première fois, c'est moi qui lui ai écrit une lettre. Et ensuite ça s'est déroulé comment? Ça s'est passé comment ensuite? Ça je l'ai déjà dit, mais enfin bon... ouais mais il y a plein d'auditeurs qui aimeraient encore le savoir là. C'est vrai, comment ça s'est passé? On s'en souvient plus, non? On a plus souvenir de tout ça alors. Je lui ai écrit une lettre à Fun Radio, il m'a téléphoné sur mon portable et à ce moment-là, ça fait une rencontre et puis ça s'est fait comme ça. Et là vous êtes amoureux? Exactement. Ouais, dis donc, c'est joli. Maïti, on va te laisser là. Ok, c'est sympa. On a d'autres conseils normalement qui étaient destinés à Gérard et à Sandy, mais comme Gérard a été éliminé, là, on va essayer d'y répondre parce que c'est du courrier qu'on a reçu. Il y a par exemple Julien, 28 ans de Boissy-Saint-Léger, qui demande comment réussir dans la vie financièrement.
Bah déjà, pour réussir dans la vie, il faut d'abord travailler, avoir un job. Ouais. Si t'as pas de job, tu peux pas avoir d'argent. D'accord, bah ouais. Et puis, ouais, donc voilà, faut travailler. Perso, tu fais comment, Sandy? Comment réussir dans la vie financièrement? Il faut travailler. Et voilà. Faut gagner de l'argent, quoi. Exactement. D'accord. Il y a Sandrine, 24 ans, de Lyon. Comment devenir une bonne cuisinière et faire des bons petits plats à son homme? Alors, pour être une bonne cuisinière, je pense qu'il faut acheter un livre de cuisine et puis essayer de voir les menus qu'on peut faire. Ouais. Tout dépend le combien de personnes qu'on peut avoir. Alors là, justement, elle dit, voilà, elle voudrait faire des bons plats exclusivement pour son mari, mais pour 6 personnes. Bah pour 6 personnes, je pense qu'elle peut faire un bon petit rôti avec des pommes de terre sautées, je pense. Ouais, que ça, c'est le conseil que tu donnerais, toi, à une demoiselle, si elle veut venir, d'accord, ok. Il y a sinon Marc, 26 ans, d'Aix-en-Provence. Il voudrait savoir comment faire pour monter une société d'ouvre-boîtes spécialisée dans les olives noires dénoyautées. J'ai pas compris. Alors c'est Marc, à 26 ans. Il est étudiant, il est d'Aix-en-Provence. Il voulait avoir comme conseil, il voudrait monter une société d'ouvre-boîtes spécialisée dans les olives noires dénoyautées. Il voudrait savoir comment monter sa société d'ouvre-boîtes d'olives noires. Bah, tout dépend de combien de capital il peut disposer. Ouais, il dit qu'il dispose de 3254 francs. Ah là, il peut pas. Ou alors faudrait qu'il travaille un peu plus pour avoir plus d'argent et pouvoir monter une société. Il précise dans son courrier que s'il peut pas, avec cet argent-là, monter une société d'ouvre-boîtes d'olives noires dénoyautées, il est prêt à garder les noyaux. Bah ça c'est lui qui voit. D'accord. Mais avec 3254 francs, il peut essayer de monter une société d'ouvre-boîtes pour olives noires noyautées. Ouais, je pense qu'il se débrouille pas mal. Ouais, ça c'est envisageable. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Il y a encore une dernière question, parce qu'il y a plein de questions qui nous ont été envoyées par courrier. C'est dommage que Gérard fait la gueule. Frédéric, 22 ans, de Saint-Leu-la-Forêt. Il va partir en vacances avec sa petite copine et il hésite à abandonner son chien. Alors là, c'est pareil, il dit qu'il est prêt à l'abandonner sur le bord de la route si on lui dit, mais il voudrait savoir sur quel arbre. Quel est l'arbre que le chien préfère? Est-ce que c'est le chêne ou le buisson? Là, je sais pas du tout, mais je pense que s'il veut plus de son chien, bah, il vaut mieux qu'il l'offre à quelqu'un qui peut peut-être l'accueillir. Alors justement, il se propose éventuellement de laisser pendant 2 mois à Ikea ou alors chez Leclerc. Déjà Ikea, je sais pas, je crois que c'est une marque de montre. Ouais. Et l'autre, c'est quoi? Leclerc. Bah les centres Leclerc, déjà, ils acceptent pas les chiens, je pense pas. Déjà, dans les magasins, c'est sûr que... Voilà. Mais non, je pense qu'il devrait le donner à quelqu'un. L'offrir à une personne qui puisse... Ou la VPA, quoi, sinon directement. L'OPA? Non, je sais pas ce que c'est. D'accord. Et enfin, pour terminer, un dernier petit conseil. C'est Caroline qui a 19 ans qui appelle de la Bourboule. Elle voudrait savoir comment se présenter lors d'un entretien au niveau tenue vestimentaire, maquillage et également langage. Il faut savoir étant donné que c'est un entretien en français, s'il faut absolument qu'elle parle en français. Parce qu'elle a quelques notions d'italien, elle voudrait faire l'entretien en italien. Bah, si elle a un entretien en français, je pense que oui, elle devrait quand même parler en français. Si elle a un entretien en italien, elle devrait parler en italien. Mm-hmm. Et pour la tenue vestimentaire, je pense qu'elle devrait porter un tailleur noir. Enfin, moi, c'est ce que je porterais. Mm-hmm. Un tailleur noir avec des chaussures à semelles compensées. Mm-hmm. Genre, toi, t'as les vêtements, mais t'as pas les entretiens. Oh, bah si, je peux entretenir mes vêtements, il n'y a pas de problème. Allez, forte quand même. Merci. Elle peut entretenir ses vêtements. Grave. Et ça sera la conclusion des conseils. On devrait faire les conseils de Sandy sans Gérard. Hein. Ah ouais, ça se passe. Ça serait mieux, hein, ça serait bien ça. Hein, les conseils de Sandy, qu'est-ce que t'en penses? Au moins, je sais pas, faut voir. Au moins, on n'aurait pas la foudre qui viendrait, la foudre alcoolisée, le Georges Boisson. Non, mais il est un petit peu énervé, c'est pas de sa faute. Oh oui, c'est sûr, oui, c'est toujours de la. Faut essayer de le pardonner quand même, malgré tout. Ça fait 3 ans et demi que j'essaie de le pardonner à peu près 2 fois par semaine. Ça devient dur quand même, y arriver à un moment donné. Moi, je pique des rides. Hein. Bon, Sandy, tu vas rester un petit peu avec nous? Oui. D'accord, hein, puis tu vas essayer d'aller calmer la. Juste le temps d'aller au petit coin si je peux. Hein. Il est là. Tu choisis. Il y a un coin derrière Manu, il y a un coin derrière Rigaud. Non, mais je suis pas derrière toi, Fildar, hein, t'inquiète pas.
Chaud comme la braise, la Sandy. Christian est passé, Maïti est passé. Il y a également Caroline. Je sais pas autour de qui, on a du monde ou pas? On a des gens avec qui on pourrait éventuellement dialoguer. Manu est en train de parler parce que c'est un anglais qui parle que l'allemand. Ah, d'accord. Il y a quelques difficultés. Je suis un peu dans la merde. C'est un anglais qui parle que l'allemand, d'accord. Ok, c'est chaud ça.